Alléluia, le Seigneur vous bénisse, je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux, magnifique, honorable, le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai apprécié de pouvoir me trouver en face de vous en ce jour pour vous parler d'un thème en quelques minutes. Oui, je vous parlerai sur Jacob l'avait trouvé à Bethel. Bien-aimés, vous allez comprendre l'un des sujets les plus importants. Oui, ce patriarche a trouvé Dieu, mais la Bible nous dit que ce fut à Bethel. Je vais vous conduire tout de suite dans un texte précieux de Osée, le chapitre 2, 12 du moins, le verset 4 à 7. Et que je lis rapidement. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Alléluia. Vous voyez, Dieu, les gens croient qu'il est disposé pour tout le monde. Dieu n'est pas un Dieu vagabond. Ce n'est pas un Dieu qui est accessible aussi facilement. D'ailleurs, même, la Bible dit qu'il vit dans une lumière inaccessible. Et l'homme a été fait à son image, selon sa ressemblance. Il est impossible donc de t'accomplir ici sans que tu ne sois alimenté par celui qui t'a fait à son image. C'est pourquoi plusieurs destinées finissent dans la honte. Plusieurs destinées tombent comme des châteaux de cartes. Plusieurs personnes n'aboutissent pas dans la vie. Ils aiment Dieu, ils prient Dieu, mais ils ne savent pas comment faire pour s'assumer, s'accomplir, voir sa destinée briller, voir sa destinée s'accomplir. Alors, je vais vous donner l'une des plus grandes révélations que j'ai compris dans ce texte. La Bible nous dit que, oui, Jacob, un des patriarches qui est né comme jumeau, a saisi le talon de son frère dans le sein maternel. Le combat a commencé dans le secret. Si vous voulez accomplir votre destinée, vous devez vaincre d'abord dans le secret, là où il y a l'inconnu, là où aucun regard, aucune personne ne vous voit. Joseph, lui, a vaincu dans le secret. Oh, vous allez voir, et Daniel, il était seul dans la fosse aux lions. Oui, vous allez comprendre que David a tué les lions et l'ours dans le secret. Quelles sont les victoires que vous avez gagnées dans le secret? Vous perdez des batailles, vous tombez dans le péché, vous vous souillez, vous apparaissez en public, mais dans le secret, vous êtes des vaincus, vous êtes des impurs, vous êtes des personnes qui cédaient à la drogue, à l'homosexualité, à la souillure, à l'adultère, à l'impudicité. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vaincre le péché quand aucun regard n'est sur vous. Aucune personne ne vous voit. Jacob a saisi le talon dans le sein maternel. Qui voit dans le sein maternel? Qui est témoin qu'il avait saisi le talon de son frère? La Bible nous dit que c'est à la sortie du sein maternel. Donc il avait déjà vaincu, il a déjà pris le droit d'aînesse, il avait déjà pris la gloire dans le secret. Bien-aimé, Jacob l'avait trouvé à Bethel. Quand on parle de Bethel, on parle de la maison de Dieu. Et quand on parle de la maison de Dieu, cela ne signifie pas un temple. Sinon, on n'allait pas appeler le temple de Salomon. C'est pas la maison de Dieu. Parce que plus tard, c'est devenu un lieu pitre, un lieu inutile, un lieu des chacals, un lieu des impurs, un lieu qui a été détruit, rasé par les Romains. Et celui-là a été plusieurs fois sous tutelle. Donc, tu peux pas prendre la maison de Dieu en possession. Tu peux pas arracher à Dieu sa maison. Quand on parle de Jacob l'avait trouvé à Bethel, je vais vous dire que Jacob avait trouvé Dieu, oui, dans sa présence. Vous devez aimer sa communion, sa présence. Chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec Christ, avec Dieu.
C'est là que les batailles se gagnent. C'est dans le secret, c'est dans l'invisible. Avant Golgotha, Jésus est passé d'abord à Bethel, c'est-à-dire il est passé à Gethsemane. Il est passé dans le secret de Dieu. Il a conquis, il a vaincu la mort avant d'aller mourir. Il a vaincu les ténèbres avant de les affronter en public. Quels sont vos secrets? Quelles sont les victoires que vous avez acquises dans le secret? Je vous invite à avoir une communion personnelle avec Dieu. Si tout de suite on ferme les églises, on commence à tuer les chrétiens, ils vont tous abandonner la foi parce qu'ils n'ont pas personnellement une communion avec Dieu. Ils n'ont pas une relation intime, véritable. Ils ne sont pas posés sur Dieu et sur son alliance. Je vous invite donc, vous qui m'écoutez en ce jour, à trouver Dieu à Bethel, qui veut dire la maison de Dieu, la communion avec Dieu, oui, qui veut dire la prière, la relation que tu protèges de ton mariage est bon. La relation que tu protèges, que tu mets en priorité sont tes enfants. La plus grande relation que vous devez mettre en vogue, oui, comme la relation suprême de votre destinée, c'est votre relation et votre communion avec Dieu. Alors, je vous invite à trouver Dieu comme Jacob dans le secret, dans sa présence, avoir une communion avec Dieu. Ensuite, vous pourrez vraiment être sûr que j'ai conquis les choses dans l'invisible parce que Dieu est invisible. C'est-à-dire que gagner des guerres invisibles dans sa présence et vous sortirez pour vous affirmer en public. Alors que le Seigneur vous bénisse et que rien ne vous arrête, rien ne vous bloque, rien ne puisse suspendre votre destinée en l'air parce que vous avez déjà conquis et vaincu, vous avez déjà acquis la victoire, le triomphe, oui, dans sa présence. Jacob a combattu avec Dieu et il fut un vainqueur. Jacob a combattu avec Dieu et il triompha. Alors, bien-aimés, si vous avez gagné avec Dieu, vous gagnerez avec les hommes, vous gagnerez avec les anges, vous gagnerez devant les ténèbres, vous gagnerez à tout point de vie. Alors, je vous invite ce matin à pouvoir entrer dans l'aspect et dans la pensée de cette parole. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun ait son Bethel. La grâce soit sur vous et que des témoignages nous parviennent de ce que vous avez été bénis. C'était votre bien-aimé, l'archevêque Mian Léon de la Belgique, et qui est ici en train de partager la Sainte Écriture avec vous. La grâce soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.